Salut à tous. Les championnats se terminent, les mercatos vont commencer à s'agiter, les rumeurs s'enchaînent. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Alerte Transfert. Aujourd'hui au sommaire, on va parler de deux joueurs et d'un entraîneur. Je sais, c'est nouveau, j'en ai jamais parlé jusqu'ici, mais je me suis dit que ça serait bien d'en parler un petit peu. On va commencer avec le top 1, João Félix, ou João Félix, je sais pas comment ils disent les Portugais. Bref, on va commencer avec lui dans le viseur de l'Atlético, mais pas que, mais là on va parler de l'Atlético et de João Félix, puisqu'apparemment l'Atlético serait prêt à payer la clause libératoire de 120 millions de João Félix pour remplacer Griezmann et pour en faire la tête d'affiche de leurs équipes. Alors, moi mon avis c'est que pour moi João Félix ne doit pas aller à l'Atlético. Pour une seule raison, si El Cholo reste à la tête de l'équipe, ça va le contraindre à jouer défensivement et je pense pas que ça soit un joueur qui soit qui puisse se fondre dans un système défensif. Moi je pense qu'il a besoin d'une équipe collective, plus comme Dortmund, même si Dortmund je pense n'ont pas les moyens de pouvoir se l'offrir, mais plus dans un collectif comme ça où ça joue au ballon. L'Atlético c'est un peu trop restreint, c'est trop physique, il y a trop d'efforts défensifs à faire. C'est trop basé sur la contre-attaque, les trucs comme ça joue pas assez au ballon pour João Félix. Donc, moi, je pense que ce joueur ne doit pas aller là-bas. Surtout qu'il a un très gros potentiel et le restreindre à défendre ou agir en contre-attaque, je pense que ça serait le limiter et il ne pourra pas donner sa pleine mesure en allant à l'Atlético. Après, ça ne reste que mon avis. Donc, j'attends vos réponses si vous êtes pour ou si vous êtes contre. Voilà, maintenant on va passer au top 2. Le top 2, c'est Luka Jovic. Vous avez sûrement dû en entendre parler dans les médias, même sur Twitter, les réseaux sociaux. Luka Jovic devrait s'engager pour le Real Madrid pour une durée de 5 ans et un montant de 60 millions. Là, j'ai envie de dire un gros oui. C'est vraiment l'attaquant qu'il leur fallait. Parce que oui, il y a Benzema. C'est vrai, Benzema, il a fait une très bonne saison cette année. Mais ils ont besoin d'un peu de jeunesse, de joueurs qui ont envie de jouer parce qu'on a vu que cette année, Cristiano Ronaldo est parti, c'était plus vraiment la même équipe, pourtant c'était les mêmes joueurs qui étaient en place, mais il n'y avait pas ce petit truc qui faisait que c'était le Real Madrid qu'on connaissait. Benzema a surnagé, il a vraiment surnagé dans cet effectif, il les a souvent sauvés, mais c'est pas assez. Juste Benzema dans une équipe qui sauve tout le monde, c'est pas assez les gars. Donc moi j'ai envie de dire Luka Jovic, c'est un très très bon jeune, très adroit devant les cages, il rate rarement quand il est en face à face, rapide, il sait jouer en pivot, il est quand même assez bon dribbleur. Donc pour moi c'est le très bon choix du Real Madrid de le prendre. Pourquoi pas décaler Benzema d'un cran en le faisant jouer en numéro 10 pour servir Jovic, je pense que ça pourrait faire des très très grosses étincelles. Surtout que normalement il y a Hazard qui devrait venir, donc ça fait Hazard, Benzema on le met en numéro 10 avec Jovic en pointe, ça peut vraiment faire très 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 mal. Donc j'ai envie de dire à voir, mais moi je pense que ça peut être quelque chose de très fort. Donc je suis vraiment pour. À vous de me dire si vous êtes contre ou pour. Voilà, et maintenant on va passer au troisième. Le troisième, le top 3, c'est Maximiliano Allegri qui a été annoncé partant. Et ça peut relancer le mercato, mais vraiment le relancer parce que Paulo Dybala était annoncé sur le départ parce qu'il ne s'entendait pas avec cet entraîneur. Du coup, le fait que Allegri ne soit pas conservé peut changer la décision de Paulo Dybala. Mais pas que, ça peut aussi changer la décision de Cancelo, Joao Cancelo, qui lui aussi était annoncé sur le départ parce qu'il ne s'entendait pas avec Allegri. Il y a pas mal de joueurs, si j'ai bien compris, qui ne s'entendaient pas vraiment avec cet entraîneur. Donc, je pense que ça peut vraiment changer les choses pour la Juventus. Pour le remplacer, on parle de Antonio Conte. On connaît sa faculté à bien faire jouer ses équipes, à vouloir que son bloc soit bien resserré et que ça sorte quand même assez vite. Donc je pense que ça peut être un très bon choix pour la Juve, surtout qu'il a la culture de la gagne. Et c'est ce qui manque un peu à la Juve depuis ces dernières années. Parce que même s'ils gagnent le championnat chaque année en Ligue des Champions, ils n'ont pas ce petit truc qui pourrait faire qu'ils remportent le Saint Graal. Donc je pense que Antonio Conte à la tête de la Juve, surtout que c'est un ancien de la maison, ça peut vraiment faire très très mal et ça peut donner quelque chose de très bon. Voilà, donc à vous de me dire ce que vous en pensez. J'attends vos commentaires. Et l'épisode touche à sa fin.
Donc je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode d'Alerte Transfert. D'ici là, portez-vous bien et à plus les gars.